Souvent, on oublie que investir en soi, ça demande de temps, ça demande aussi de l'argent. Quand tu décides d'investir en soi, tu deviens en quelque sorte un investisseur et ça dépend aussi de toi. Il y a des profils investisseurs. Dans mon cas, à moi, j'ai ce profil-là depuis toujours. J'ai ce profil d'investisseur. J'aime investir. Et investir aussi comporte des risques. Il y a des risques. Il faut aussi penser à une certaine marge. Il faut aussi penser à un certain budget d'erreur parce que quand tu investis, tu commets aussi des erreurs. Et ça, c'est une logique d'investissement. Si par exemple, toi, tu es dans cette logique-là, parfois tu perds ton argent, parfois tu perds ton temps, parfois il y a des gens qui t'arnaquent, parfois tu lances des projets et ça ne marche pas. Si tu es quelqu'un qui n'a pas peur de perdre son argent, qui n'a pas peur de recommencer, qui ne voit pas l'argent comme une valeur précieuse. Encore une fois, je ne dis pas que l'argent n'est pas important, qu'il n'a pas de valeur, non. Mais ce n'est pas quelque chose, en quelque sorte, à laquelle tu t'accroches, parce qu'il y a des gens qui s'accrochent trop à l'argent. Si tu es quelqu'un, encore une fois, il faut faire des calculs, et prendre des risques calculés, encore une fois, pas jeter son argent comme ça, par la fenêtre, non. Mais si tu es quelqu'un qui ne se soucie pas trop de la perte de l'argent, si tu es quelqu'un qui ose investir son argent, donc tu es quelqu'un, tu as une mentalité d'investisseur. Et c'est quoi un investisseur? Un investisseur, c'est quelqu'un qui a, comme j'ai dit, c'est un budget d'erreur. C'est quelqu'un qui est prêt à commettre d'erreurs et c'est quelqu'un qui, quand il investit son argent, quand on parle d'investissement, c'est pas juste investissement en immobilier, en bourse et dans des grandes choses, non. Ça peut être dans n'importe quoi. Quand tu investis ton argent, tu n'as pas peur de le perdre. Encore une fois, c'est pas pour jeter ton argent. C'est juste que quand tu décides d'acheter quelque chose, tu décides d'investir en quelque chose, tu n'as pas peur de perdre ton argent. Par exemple, ça m'arrive souvent, par exemple, de me lancer dans certaines aventures qui demandent de l'argent, mais pour beaucoup de gens, ça ne mérite même pas cet argent. Sauf que moi, dans mon cas à moi, j'apprends énormément de ces erreurs parce que je commets des erreurs et des erreurs qui m'apprennent énormément. Ça peut être le fait qu'on puisse m'arnaquer dans des projets, ça peut être n'importe quoi. Par contre, moi, j'apprends derrière tout ça. Pour les gens, pour les autres, eh bien, ils vont se dire elle s'est fait avoir, elle s'est fait arnaquer. Mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je me dis, waouh! Donc, je perds mon argent, mais je ne stresse pas. Et donc, ça signifie que j'ai cette capacité, cette capacité de prendre un tel risque. J'ai cette capacité d'investir mon argent. Si je peux faire ça dans les petites choses, je peux faire dans les grandes choses. Donc, je peux investir. Et investir aussi, c'est avant d'investir son argent, avant de faire quoi que ce soit, avec son argent, tu dois d'abord investir en toi. Qu'est-ce que ça veut dire investir en toi? Tu dois prendre le temps nécessaire de te développer personnellement. Tu dois lire. Ça, c'est très important. La lecture, elle va changer ta vie, elle va transformer ta vie, elle va te permettre d'avoir des solutions. Parce que la lecture, c'est pas juste de la culture, non. La lecture, elle va t'aider, elle va te rendre lucide. Tu dois lire, tu dois aller à la bibliothèque, tu dois acheter des livres, tu dois investir en toi, tu dois investir dans des livres, tu dois acheter des livres, aller à la bibliothèque, etc. Tu dois apprendre aussi grâce à des podcasts, etc. Tu dois investir en toi sur tous les plans, sur tous les niveaux. Investir en ta santé, faire du sport, manger sainement, prendre soin de ta peau, de tes cheveux, prendre soin de ton temps, de tes relations, de ne pas laisser les autres te contrôler, t'éloigner des gens toxiques, prendre soin de toi en prenant soin de tes objets, de tes affaires, investir en toi, investir en tes connaissances, investir dans des compétences, investir dans des expériences, prendre des risques, s'aventurer, etc., voyager, etc.
Encore une fois, c'est pas juste pour profiter. La logique d'un investisseur, c'est pas une logique de profit. C'est une logique, bien évidemment, tu vas profiter, mais c'est une logique de développement, d'expansion. Tu dois penser à l'expansion, au développement personnel. Qu'est-ce que cette expérience va t'apporter? C'est en fonction de l'expérience. C'est l'expérience qui va te permettre, en quelque sorte, de devenir qui tu es. Tu es ce que tu es grâce à des expériences. Donc, tu dois plus privilégier les expériences que les objets, que les profits, que les plaisirs. Tu dois aller à la recherche des expériences. Donc, un investisseur, c'est ça. C'est quelqu'un qui a investi en lui-même avant qu'il investisse son argent ailleurs. Et même quand tu investis ton argent, parfois, qu'est-ce qui se passe? Disons par exemple, j'ai investi mon argent. Je vais te donner un exemple banal. Je voulais m'acheter plusieurs t-shirts noirs de la même forme, un petit peu avec un col comme ça. Celui-là, ce t-shirt-là. Avant de trouver ce t-shirt-là, j'ai acheté plusieurs t-shirts qui ne me convenaient pas, mais c'est ce que j'ai trouvé. Je n'ai pas trouvé ce type-là, ce type de t-shirt. Je les ai quand même achetés, mais j'ai perdu mon argent. Mais petit à petit, je découvre qu'il y a un t-shirt mieux adapté à moi. J'ai acheté celui-là. Ensuite, j'ai acheté plusieurs de même. Voilà, j'ai plusieurs t-shirts. Voilà, c'est le même t-shirt, mais avec plusieurs exemplaires. Mais sauf que je viens de me rendre compte que j'ai gaspillé mon argent avec des t-shirts qui ne me ressemblent pas, que j'ai pas envie de porter. Mais c'est pas une perte parce que j'ai découvert le t-shirt qu'il me faut, le costume qu'il me faut. Parce que moi, j'ai envie d'incarner une identité précise, une image. J'ai envie de refléter une image. Voilà, j'ai envie de refléter de la simplicité, de la sobriété. Grâce à ça, grâce à cette image. C'est quoi cette image? C'est de porter un simple t-shirt noir, tout simplement. Et ça sera toujours le même t-shirt. Bien évidemment, ça peut changer, mais pour le moment, c'est le même. Pour moi, j'ai investi. Pour moi, c'est un investissement. J'ai investi dans ce type de t-shirt que je viens de trouver après plusieurs tentatives, après plusieurs achats infructueux. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui t'a aidé, t'a inspiré, et je te donne rendez-vous bientôt.